Bien le bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Merci beaucoup pour votre fidélité. À l'entame de cette émission, naturellement, je suis obligée de souhaiter une très bonne journée du 11 mai à tous les fans de reggae, de Bob Marley, car c'est aujourd'hui, et on le sait, tout le monde va vibrer au rythme du reggae, au rythme de la musique de Bob Marley. Ça fait 40 ans aujourd'hui, une date exceptionnelle, donc je vous souhaite de passer une excellente journée. Alors, nous, on parle de toute autre chose. Alors, 40 carême, 30 ramadan, il sera question de jeûne, mais plutôt de la fin du jeûne et du redémarrage d'une alimentation normale. Car oui, pour les catholiques, on a fait 40 jours de jeûne et pour les musulmans, on est en train de s'acheminer vers la fin de ces 30 jours du mois de Ramadan. Donc des jours de privation où on pratique le jeûne, donc logiquement 2 repas par jour, matin et soir, donc une journée vide d'alimentation qui s'enchaîne plusieurs jours d'affilée et à la fin on retourne à une alimentation normale. Comment s'assurer justement qu'on fait une bonne transition pour reprendre normalement son alimentation? Qu'est-ce que le jeûne a comme impact sur notre vie, sur notre santé, sur notre corps? Et comment on s'assure qu'on ne reprend pas de la mauvaise manière? Parce que oui, on a bien envie, après un mois de privation, de manger tout ce qui nous a manqué à midi, par exemple. Mais comment on s'assure qu'on reprend tout normalement? On a des spécialistes avec lesquels parler. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir pour vous celle-là qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Elle sait de quoi elle parle. Il s'agit de notre diététicienne préférée, Yasmine Zervo. Comment tu vas, Yasmine? Je vais très bien. Et toi? Ça va bien également. Tu as l'air d'être au bout du rouleau, genre fatiguée. Je suis fatiguée, exactement. Fatiguée. Mais on sait que quand on te lance sur ton sujet, tu retrouves de l'énergie. Donc on sait que ça va revenir. Donc on sait que ça va revenir dans peu de temps. J'espère. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Et juste à côté de toi, nous avons le docteur Abdallah, médecin généraliste, artiste chanteur, et qui d'ailleurs a consigné les règles de bonne pratique du mois de Ramadan dans un titre qu'il a fait sortir juste avant le Ramadan, en espérant que tout le monde a suivi un peu les conseils qui ont été donnés dans cette chanson-là. Aujourd'hui, on vient pour parler du post-Ramadan. Alors, mais dans un premier temps, comme je le disais à l'entame de cette émission, jeûner, qu'est-ce que ça fait au corps? En tant que médecin, en tant que diététicien, j'ai envie d'avoir la réponse de chacun d'entre vous. Docteur Abdallah, le jeûne, qu'est-ce que ça fait au corps? Le jeûne, je dirais, je vais prendre un peu plusieurs aspects, surtout pour le mois de carême surtout. Le mois de carême lui-même, parce qu'il y a le jeûne qu'on peut faire de manière volontaire, voilà. Mais le mois de carême lui-même, il renferme au moins 4 aspects sur le corps humain en termes de santé. Quand on dit 4 aspects, il y a déjà l'aspect régime, il y a l'aspect sport, il y a l'aspect, je dirais, propreté, et il y a l'aspect même sommeil. Et ces 4 aspects, en fait, apportent un surplus dans la santé de l'être humain. Parce que vous savez que quand l'année débute comme ça, souvent, on prend beaucoup de résolutions. Oui. On dit, voilà, cette année, bon, j'arrête de fumer, cette année, j'arrête l'alcool, cette année, je ne dors plus beaucoup, je me mets au sport, je me mets au régime. Mais d'habitude, quand on commence, on se rend compte qu'au bout d'une semaine, on relâche. Il paraît que les résolutions du Nouvel An, en fait, traversent à peine l'année. Ouais, on les prend le 31, le premier, on les a oubliés. C'est bon, on a oublié. Oui. Donc, le Ramadan, en fait, est un moment pour la majorité des gens de pouvoir respecter ces résolutions. Parce que quand on prend d'abord le côté régime, où on mange le matin, on mange le soir, ça veut dire que toute la journée, on ne mange pas. Oui. Ça permet de faire quoi? Ça permet déjà à l'organisme de se reposer. Le tube digestif de se reposer par rapport à la digestion et tout ce que vous avez. Ça, c'est déjà un bienfait pour l'organisme. Deuxièmement, il y a des gens qui, à cause du carême, peuvent arrêter de fumer. Puis quand tu jeûnes du matin au soir, ça veut dire que de 5h à 18h, tu ne touches plus à la cigarette. Alors que dans la vie courante, tu peux fumer peut-être même 10 bâtons ou 20 bâtons au cours de la journée. Donc voici déjà un deuxième aspect qui est bien. Troisièmement, il y a même l'alcool. Beaucoup de gens qui sont dépendants de l'alcool, mais pendant le carême, ils trouvent des forces nécessaires pour s'en passer au cours de la journée. Ce qui fait déjà du bien à l'organisme déjà.
Si on quitte ça, même le fait de ne plus manger au cours de la journée fait qu'il y a des toxines dans l'organisme que l'organisme arrive à éliminer. Et même les graisses qu'on avait accumulées aussi, on arrive quand même à les éliminer. Donc voici en fait déjà des bienfaits du côté régime par rapport au ramadan. Quand je prends le côté sport par exemple, vous savez le ramadan c'est un véritable mois de sport. D'accord. D'habitude on prie matin à 5 heures, on prie à 13 heures, on prie à 16 heures, 18 heures et 19 heures. Le ramadan vient décupler ça je peux dire. Parce que vous avez la prière, c'est du sport, s'arrêter, Ben oui. voilà, s'abaisser, se relever, Oui. ainsi de suite, c'est du sport en fait. Maintenant, lorsque le ramadan commence, vous allez voir que chaque jour, il y a des prières à partir de 19 h, au moins 10 rakats, qui viennent s'ajouter à ce qu'on faisait d'habitude, D'accord. pendant jusqu'à 20 jours. Ok. Et les 10 derniers jours encore, il y a ce qu'on appelle la nuit du destin, la nuit les prières nocturnes, Oui. où on cherche la nuit du destin. Oui. Ça veut dire qu'il y a encore 10 rakats qui viennent encore s'ajouter à partir de minuit. Donc, vous imaginez une personne qui prie les 5 prières par jour, plus les 10 prières après 19 h, plus les 10 prières après minuit. Si vous accumulez tout ça, c'est une personne qui fait du sport. C'est vrai que ça fait beaucoup de Ça fait sport beaucoup quand de sport, même. en fait, Oui. de s'arrêter, de s'abaisser, se relever, ainsi de suite. Troisièmement, si on quitte cet aspect sport, il y a l'aspect sommeil. Comme je dis, beaucoup de gens disent au début d'année, bon, moi je dors trop, il faut que je dorme moins, 4 heures de sommeil par jour, c'est suffisant, 5 heures c'est suffisant. Mais on se surprend à dormir à 22 heures et se réveiller à 8 heures souvent pour aller en retard au boulot. Tranquille. Le ramadan vient permettre à la personne qui avait ses résolutions de pouvoir gérer cela. Parce que quand tu te couches, à 4 heures, tu dois te lever pour gêner. Donc déjà, tu vois que tu arrives à réguler ta période de sommeil. Et quand tu gênes à 4 heures, tu dois prier à 5 heures par exemple. Tu n'as plus le temps de te coucher encore, tu t'assois encore, tu attends encore 5 heures, tu pries, tu dois aller au boulot. Donc ça fait que tu régules vraiment ton sommeil qui est de 4 à 5 heures par jour, comme la résolution qu'on avait prise au début du ramadan. Et dernière chose maintenant, c'est comme je dis, c'est la propreté. La propreté, oui. Avant de prier, tu dois être propre. C'est clair. Et plus tu as des heures de prière, plus tu as des heures pour te rendre propre en fait. Donc voici 4 aspects, notamment le régime, le sport, la propreté et le sommeil qui font que lorsqu'on pratique le jeûne pendant le carême, l'organisme ne peut que bien se porter. D'accord. Maintenant, hormis ça, les jeûnes qu'on peut faire de manière intermittente jouent aussi sur le régime dont j'ai parlé en fait. Donc ça donne forcément un bien-être au corps humain. Alors, Yasmine, toi qui es diététicienne, entendre le docteur, le corps se porte bien en principe pendant ce mois-là. Mais est-ce que c'est toujours bien à 100% pour un corps qui est privé de nourriture pendant un mois, genre vraiment tous les jours, un mois, il n'y a rien de négatif? Tout d'abord, le docteur a tout dit. Merci, docteur. Le docteur a tout dit. Mais en tant que diététicienne, je dirais oui, le jeûne a des effets bénéfiques sur le corps. Parce que vous savez, il y a des gens qui passent toute l'année à manger. C'est-à-dire, l'estomac ne se repose pas. Lui, il ne fait que manger. Mais le jeûne va l'amener vraiment à aider l'estomac à se reposer, voilà, à se régénérer. Et tout. Aussi, le fait de se détoxifier. C'est-à-dire qu'il y a trop de toxines dans le corps. Voilà. Par exemple, au Burkina, chez nous, on a de mauvaises habitudes alimentaires. On mange trop gras, trop sucré, trop huileux, trop d'alcool. Et en plus, on est sédentaire. On ne fait pas du sport. Donc, le jeûne là va nous aider à éliminer les toxines qui ont été accumulées durant toute l'année. Voilà. Oui. Il va nous aider à éliminer ces toxines-là. Et puis, à ce moment, on se sent léger. D'accord. Voilà, le jeûne nous amène à être léger et à éliminer les graisses, comme ce que le docteur a dit. Mais je dirais aussi que le jeûne aussi a ses effets négatifs. Parce que quand on fait trop de jeûne aussi, ça peut amener des troubles gastriques, comme l'ulcère. D'accord. Parce qu'en ce moment, quand on se prive, on ne mange pas. Et là, l'intestin rétrécit, voilà. Et au fur et à mesure qu'on jeûne, l'intestin se rétrécit. Et après, quand on veut manger, au lieu d'adopter de bonnes habitudes alimentaires, on veut tout mettre dans la bouche. On a faim. On a faim. Donc, on fuse l'estomac. D'accord. À long terme, ça peut amener des troubles gastriques. Donc, en fait, c'est-à-dire que pendant le mois de Ramadan, normalement, à la rupture, on ne mange pas n'importe comment. Exactement. Ça veut dire j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas... En fait, le repas du soir, là, de diviser ça en deux. Voilà. À 18 h, prendre peut-être quelque chose de léger. Attendre après la prière, là, pour bien se mettre. Parce qu'en ce moment,
l'estomac, il était restreint durant toute la journée, il n'a rien mis dans le ventre. Il ne faut pas le frustrer. Il y a des gens qui ne boivent même pas d'abord avant de manger. Et après, ils ont des problèmes de remontée, des maux de ventre. Donc, je suggère toujours de casser en 2 fois. C'est-à-dire, voilà, à 18h, prendre un jus sucré, une soupe ou une bouillie sucrée. Et en prévenir le ventre que la nourriture arrive. Exactement. Avant que la nourriture ne vienne. Et attendre maintenant après 20h, voilà, pour se mettre bien. Mais souvent, il y en a qui prennent du poids pendant le mois de Ramadan. Qu'est-ce qui explique ça? Ça ne s'explique pas. Selon moi, ça ne s'explique pas. Parce que chacun a son corps. Tout être humain est identique et on est différent. Voilà. Il y a des gens qui vont perdre du poids. Il y a des gens qui vont grossir. Ça dépend. Et puis, les hormones sont là. Il y a beaucoup de facteurs, en fait, qui jouent. C'est-à-dire, on n'a pas encore d'études, voilà, d'études qui prouvent tout ça, parce que chaque corps est différent. Toi, tu as ton rythme alimentaire, moi, j'ai mon rythme alimentaire, j'ai mon habitude alimentaire, j'ai mes choix, j'ai mes préférences alimentaires, et puis j'ai mes choix. C'est-à-dire, il y a d'autres aussi, c'est à la rupture, là, ici, c'est tellement garni qu'on se met à se gaver. Et en plus de ça, on ne fait pas le sport. Voilà. Et on dit souvent de manger léger le soir. Voilà. Beaucoup de gens prennent du poids parce qu'au Burkina, ici, là, on a de mauvaises habitudes alimentaires. On mange tard et lourd le soir. Et au temps du jeûne, là, vous voyez, beaucoup mangent tard. Mais est-ce qu'on peut manger léger quand on a passé toute une journée sans avoir mangé? C'est ça, je dis que c'est pas simple. Oui. Voilà, c'est pas simple. Donc, ça c'est le rythme alimentaire là que beaucoup prennent du poids. Ok. Parce que beaucoup n'arrivent pas à se priver comme nous, qui a une discipline alimentaire. Non, il a faim, il a passé toute une journée sans manger, donc il veut se gaver. Mais docteur, au-delà de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse expliquer la prise de poids pendant le Ramadan? Comme elle a dit, aller sur la base des hypothèses. Parce que vous savez, les gens, le Ramadan lui-même, le jeûne lui-même, l'esprit, ce n'est pas de se priver du matin au soir, c'est même de ressentir ce que les personnes qui n'ont pas à manger, ce qu'ils ressentent tous les jours, c'est ce que nous aussi on ressent cela. Qu'on se mette un peu à leur place. Vous allez voir que paradoxalement, il y a des gens qui dépensent beaucoup plus d'argent pour la nourriture pendant le carême que hors du carême. Parce que le matin, ce qu'ils mangent, c'est beaucoup. Parce qu'ils ont peur de ne pas tenir au cours de la journée. Donc, ils veulent faire beaucoup de réserves. Et le soir, quand ces personnes-là font la rupture, quand vous voyez ce que les personnes mangent, vous demandez vraiment si c'est en entend de jeûne ou pas. Vous allez voir des gens qui se retrouvent le soir à 2 ou 3, mais ce qu'ils ont déposé comme nourriture, il y a tout dedans. C'est aussi bien de manière variée qu'en quantité. Et ces personnes-là veulent tout mettre dans leur organisme. Et comme ça, on ne peut pas ne pas prendre du poids. Parce que ce qu'on mangeait matin, midi et soir, si on suppose que c'est, peut-être, je prends un exemple au hasard, 300 grammes. Matin, midi et soir, 100 grammes, 100 grammes. Et toi, comme tu ne manges pas à midi, tu peux permettre de manger 150 grammes le matin pour avoir des réserves. Et le soir, tu manges 200 grammes. Ça veut dire que tu es à 350 grammes. Ça dépasse même ce que tu avais l'habitude de consommer par jour. Donc, raison de plus pour toi de prendre forcément du poids. Parce qu'en réalité, tu te prives seulement entre le lever et le coucher du soleil. Mais ce que tu manges le soir, ce que tu manges le matin, si on les associe, ça dépasse ce que tu avais l'habitude de manger au cours de la journée. Donc, obligatoirement, tu vas faire des réserves et tu vas forcément prendre du poids. D'accord. Voilà. Donc ça, on est dans les hypothèses, comme vous l'avez dit. Hein. Si on ne fait pas attention à comment on fait la rupture, à comment est-ce qu'on démarre le jeûne, oui, on peut facilement tomber dans des excès. Oui. Mais si on fait... Et comme elle a dit, vous m'excusez, comme elle a dit, vous allez voir que les deux repas sont rapprochés. Voilà. Parce qu'on mange la nuit tard. à 21h, 22h, on va manger. Et dès 3h, on mange encore. Donc c'est au cours de la nuit, on apporte les deux repas. On n'a pas le temps de digérer. Et puis voilà, tout ça, ça fait qu'il y a des réserves qui vont se créer. Et le poids va forcément augmenter. D'accord, ok. Donc, bon, c'est vrai qu'on est à la fin du mois de Ramadan, mais on peut les garder à l'esprit comme des informations utiles pour les prochaines fois. Parce que des Ramadans, il y en a chaque année. Oui. Donc, ce que je voulais savoir, si on fait tout bien, c'est-à-dire si on fait attention à ce qu'on prend au moment de démarrer le jeûne le matin à 4 heures, si on fait attention à rompre de façon soft, léger d'abord, ensuite prendre un repas, pas trop tard pour s'assurer qu'on digère, avant de revenir le matin pour démarrer. Est-ce que c'est un rythme de vie qu'une personne peut adopter à temps plein? Docteur, allez-y. J'ai vu le jeu de ping-pong là tout de suite. Moi, je dirais que c'est une question d'adaptation. D'accord. Voilà, c'est une question d'adaptation.
savez, on peut jeûner même pendant toute une année. Ok. Parce que ce n'est pas un jeûne d'Esther, comme on le dit souvent, un jeûne pendant un long temps. Ouais, le jeûne d'Esther, Oui. c'est vrai que c'est 3 jours Oui, sans on interruption. mange bien, mais on mange le matin, on mange le soir. Il y a des gens même qui, naturellement, ne mangent Qui même vivent pas, comme ça. Qui vivent comme ça, qui ne mangent même pas le matin, madame. Il y a des gens qui ne mangent même pas à midi et qui se contentent du repas le matin et du repas le soir. Il n'y a aucun souci, mais seulement, vous savez, dans la tête des gens, quand on met que c'est une période et que c'est de temps à temps, les gens, dès que la période finit, ils se disent, OK, on repart à la vie quotidienne. Alors que, même si on avait dit que le jeûne faisait 40 jours, 50 jours, on allait être capable de pouvoir jeûner les 50 jours. Vous voyez, dans la tête, c'est mieux que c'est 30 jours, et après les 30 jours, voilà, on veut retourner aux anciennes habitudes. Sinon, normalement, les réserves que nous faisons le matin peuvent tenir jusqu'au soir. Quand on mange le matin, ce qu'on a comme réserve accumulée peut nous permettre de tenir jusqu'au soir sans problème. Et beaucoup de gens dans d'autres pays où l'espérance de vie est assez longue, vivent de cette manière en fait. Vous allez voir que leur alimentation est vraiment réglementée. Il y a des heures où ils ne mangent pas, il y a des choses qu'ils ne font pas et ils vivent de cette manière sans aucun problème. Mais malheureusement, ici, c'est comme je dis, dans la tête des gens, c'est 30 jours. Dès que les 30 jours finissent, il faut recommencer les mauvaises habitudes. Sinon, normalement, on peut faire ça sans problème. Et les malades chroniques, ceux qui ont des maladies chroniques qu'on a mis au régime, pourquoi ils arrivent à respecter? Ah, c'est ça, parce qu'il y a une question de maladie qui est là. Ils savent que voici ce qu'ils doivent manger. Et arriver à cet esprit-là, on te dit que ta maladie est chronique toute la vie. Alors la personne vit avec ce régime toute sa vie. Parce qu'on nous l'a dit que c'est toute la vie. Mais si on avait dit non, tu es malade, mais tu peux faire ça pendant juste 2 semaines, vous allez voir qu'après la 2 semaines, il va recommencer ses anciennes habitudes. Donc on peut le faire sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais est-ce que ça ne peut pas entraîner, je ne sais pas, des carences ou des choses comme ça? Peut-être. Attends, pour revenir à ce que le docteur a dit, je peux dire qu'il n'y a pas d'effet. Moi, par exemple, je jeûne 2 fois dans la semaine. D'accord. Pour systématiquement? Oui. Okay. Voilà, c'est mon choix. Je ne suis pas musulmane, moi je suis protestante. Mais j'ai choisi 2 fois dans la semaine, je fais 7 jours de jeûne. D'accord. Mais je rattrape. C'est-à-dire que chacun a son rythme, comme le docteur a dit, il faut s'adapter à son alimentation et puis avoir un bon rythme alimentaire. Et connaître les aliments, comme je dis toujours. Parce que moi, je peux être en carence, parce que je veux renforcer ça par les fruits et les légumes. Mais un citoyen lambda qui est ignorant, qui n'a pas eu la chance de suivre nos conseils et tout, il peut avoir de carence parce que souvent, on ne mange pas équilibré. Sinon, le jeûne en tant que tel ne peut pas tuer quelqu'un ou nuire, non. D'accord. Puisque de toutes les façons, il y a des moments où il y a de l'apport d'aliments au corps. Et exactement. Ok, docteur, vous voulez ajouter quelque chose? Justement, c'est ça, parce que en fait, ça dépend de ce qu'on mange aussi. Parce qu'il faut manger équilibré. Le corps a besoin d'un certain nombre de choses, pas forcément en quantité, mais en qualité variée. Ça veut dire que lorsque je mets mon carême avec du riz, et le soir je cache avec du riz, le lendemain c'est du riz, le soir c'est du riz, du toto, je ne varie pas. Obligatoirement, je me fais faire des carences obligatoirement, puisque je ne donne pas au corps, en termes de variété, ce que le corps a besoin. Je ne fais que mettre mon carême et rompre mon carême avec des aliments identiques, stables, je ne varie pas. Obligatoirement, à certains moments, nous allons commencer à avoir des carences qui vont avoir des effets sur notre organisme obligatoirement. L'organisme a besoin des éléments, des oligo-éléments, des calories, des protéines, des glucides, d'un ensemble de choses pour pouvoir bien fonctionner. Maintenant, lorsqu'on ne sait pas et qu'on pense que le jeûne seulement se limite à mettre le jeûne le matin et rompre le soir, tout en ne sachant pas qu'en fait, il faut varier, il faut de la qualité et non de la quantité. C'est compliqué. Quelqu'un qui rompt son jeûne avec peut-être des jus de fruits, qui a à côté peut-être des céréales, qui a à côté peut-être des protéines animales, des petits trucs comme ça et qui cassent son carême, même si c'est de petites quantités, est mieux portant que celui qui va rompre son carême avec un gros plat de riz où il n'y a rien d'autre dessus. C'est-à-dire que tu auras la sensation d'avoir une plénitude gastrique parce que tu as mangé beaucoup, mais en fait, ton organisme n'a pas besoin de tout ça en fait en réalité. Donc forcément, à la fin, il y aura des carences qui peuvent entraîner beaucoup de problèmes comme des troubles ioniques et tout ce qui va avec. D'accord. Troubles ioniques, nous, les téléspectateurs, vous nous avez largués. Ça veut dire bon, quand je dis troubles ioniques, ça veut dire qu'il y a des éléments, par exemple, les sels minéraux. Voilà, les sels minéraux. On parle de sodium, de potassium, de calcium. Tout ce sont des éléments que l'organisme a besoin, ce sont des ions. Maintenant, quand on ne mange pas des aliments qui contiennent cela, forcément, à la fin, la valeur que ça doit avoir dans l'organisme va diminuer. Et ça va aller avec des conséquences. Voilà. Docteur, il faut dire aux spectateurs là, de manger assez de fruits et de légumes. Docteur, parce qu'au Burkina, on ne mange pas. C'est ça, en fait. Alors que nous, la nature nous en a donné beaucoup. Donc, essayez.
Le jeûne ne peut pas tuer quelqu'un, mais adoptons un bon rythme alimentaire et manger équilibré et varié. Voilà. Et ajouter encore beaucoup de légumes et de fruits. En ce moment, on a beaucoup d'oligo-éléments, de micro-éléments, de macro-éléments pour nous aider vraiment au bon fonctionnement de l'organisme, c'est tout. D'accord. Alors, docteur a dit tantôt, vu que nous le savons que c'est 30 jours ou 40 jours, quand ça finit, c'est fini. Retour, entre guillemets, à la normale. On peut à nouveau manger comme on veut. Mais est-ce qu'on doit réfléchir et raisonner comme ça d'un point de vue de la santé et de l'alimentation, se dire, bon, retour à la normale? Non. C'est comme il dit, la période de carême est un moment pour prendre des résolutions. Parce que la période te permet de pouvoir suivre ces résolutions-là. C'est que tu as dit au début d'année, comme vous dites, le 31 décembre et le 2, tu as oublié. Le carême, c'est un mois. Ça t'oblige à pouvoir respecter ces résolutions. Et vu le bienfait que ça fait dans ton organisme, tu dois tout faire pour maintenir cela pendant un long temps. Quelqu'un, par exemple, qui fumait peut-être 20 bâtons par jour et qui, au cours du carême, à cause de la longue période de jeûne, ne fume que 4 bâtons, par exemple 2 matins, 2 le soir. Lui-même, il sait que c'est bien pour son organisme, parce que les fumeurs même veulent tout faire pour arrêter. Et lorsque tu arrives à faire 4 par jour et à vivre, puisque tu vis, tu ne meurs pas, pourquoi ne pas continuer dans cette lancée, vu que tu as la volonté même d'arrêter? Mais lorsque le carême finit et que tu recommences tes 20 bâtons par jour, tu vois obligatoirement que tu te fais du mal à toi, obligatoirement. Donc, il n'y a pas à recommencer les choses comme avant. Quelqu'un qui prenait de l'alcool, il y a des gens peut-être à midi, s'ils ne prennent pas une bière, ça ne va pas. Ils vont même vous dire ça, qu'à midi, ça... Mais ils diront justement, Oui. parce que, enfin, autant pour la bière, Oui. pour la cigarette, Oui. ils diront, si je finis mon repas, Oui. il me faut impérativement Oui, ça. Donc, ça veut dire qu'ils se sont formatés à ça. Disent, tant que je ne fume pas, tant que je ne prends pas la bière à midi, ça ne va pas. Mais pendant la période du carême, la personne ne meurt pas. C'est ça. Et après le carême, la personne recommence encore cette vie qui elle-même n'est pas bien pour elle. Donc, il n'y a pas à faire une course effrénée vers les mauvaises habitudes après le carême. Au contraire, c'est un moment de pouvoir prendre des résolutions et puis de dire, moi, je fumais 20 bâtons par jour. Maintenant, pendant le carême, je fumais 4 bâtons par jour. Je me limite à ces 4 bâtons par jour jusqu'au ramadan prochain. C'est bon, c'est déjà une bonne résolution. Parce qu'on n'est pas mort pendant le carême. Je ne prenais pas la bière pendant le carême, je ne vais pas en prendre pendant jusqu'au truc. Je ne mangeais plus gras à midi, puisqu'à midi, c'est le moment vraiment où les gens vraiment mangent gras. C'est le vrai repas. C'est le vrai oui. repas avec tout ce qui va avec. Voilà. Je ne mangeais pas ça à midi. Lorsque je mangeais, je partais même voir le médecin chaque fois pour dire, ah, il y a des troubles gastriques, j'ai des remontées. Voici une occasion où je ne mangeais pas, je me sens encore mieux. Donc, il va falloir continuer. Donc, il ne faut pas faire une course effrénée vers la restauration abusive, vers les aliments abusifs. Parce qu'on a fini le carême, il faut vraiment se remettre dans les mauvaises habitudes. C'est vraiment un moment de résolution qu'on doit prendre pour continuer encore. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut, objectivement, rester dans ça? Et je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais il y a combien de pourcents de personnes qui peuvent rester dans leurs bonnes habitudes du mois de Ramadan? Vous les connaissez? Vous connaissez les éléments? C'est une C'est question. ça, ils ne peuvent pas, en fait. Non, c'est une question de résolution. Oui, mais ils ne vont pas le faire, docteur. Il y a des gens qui vont vouloir rattraper ce qu'ils ont loupé. ce qu'ils ont loupé. Et tout ce que nous, on a à dire seulement, il faut s'adapter à son rythme alimentaire. Il faut voir le bienfait. Il faut voir le bien. Toi-même, toi-même, tu as une discipline. Mais nous, nos éléments là, ils vont vouloir tout rattraper. Si vous voulez, moi je dirais même si les gens veulent, avant le début du jeûne, faites un bilan sanguin. D'accord. Et à la fin du jeûne, faites un bilan Refaites sanguin. un autre bilan. Vous voyez le bienfait que vous allez avoir dans votre organisme. Même quand on prend le cholestérol, Exactement. la manière dont le cholestérol diminue pendant le mois de carême. Quand vous faites le bilan après, vous voyez que ça diminue. Si vous avez peut-être une hyperglycémie, quand vous faites le bilan, vous voyez peut-être que ça diminue. Quand vous voyez tout ça, ça doit vous tiquer pour vous dire que le Ramadan, même si de manière visible, je ne le vois pas sur mon corps, dans mon organisme, quand je fais le bilan, je vois qu'il y a un bienfait. Rien de tel que de continuer. Et comment j'ai su tomber malade, combien de fois je suis tombé malade pendant le Ramadan, et combien de fois je suis tombé malade hors le Ramadan, on va se rendre compte peut-être qu'on est tombé malade pendant le Ramadan, moins que pendant le chose, parce que c'est tout ce qu'on mange, quand ça rentre dans l'organisme, ça donne des... On va dire, ah, j'ai fait une diarrhée, on va dire, voilà, je suis constipé, on va dire, voilà, j'ai des troubles gastriques, j'ai mal au ventre, j'ai des colopathies, ça a recommencé. Toutes ces histoires qu'on raconte, si vous voyez pendant le carême, souvent, la fréquence diminue. Donc, c'est aux gens vraiment de se rendre compte du bienfait que ça fait sur leur organisme et de pouvoir s'adapter. C'est une question de résolution. On ne peut pas forcer quelqu'un
Mais tu dois faire ton autodiagnostic et dire, voici ce que m'a donné comme bienfait. Je prends l'engagement de continuer. C'est une question d'engagement. Oui. Personne ne peut... Tout le monde aime la nourriture. Hein. Bah, c'est sûr. Voilà. Engagement de mois à mois. Voilà. Alors, pour les faibles, c'est-à-dire nous, qui allons à coup sûr retomber dans nos envies. Parce que à midi, quand tu passes devant le grilleur de viande, tu te dis c'est Ramadan, je ne peux pas. Mais quand Ramadan finit et que tu passes devant le grilleur de viande, tu dis ah, mais cette viande-là m'a manqué. Comment on fait déjà pour réapprendre à manger, mais surtout à manger mieux après le Ramadan? Yasmine. Je dirais il faut suivre il faut s'adapter à son rythme, toujours s'adapter à son rythme alimentaire. Actuellement, il fait chaud. Il fait chaud. Il y a des gens qui perdent l'appétit quand il fait chaud. Moi, je n'arrive pas à manger quand il fait chaud. Voilà. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont perdre l'appétit après le mois de carême. Il y a des gens aussi qui auront l'appétit à manger. Donc, il faut suivre ton rythme alimentaire. Tout ce que je peux dire, ne pas se gaver. Essayer de respecter, manger 3 fois par jour avec 2 collations. Ou manger plusieurs fois dans la journée, mais en petite quantité. Mais de façon équilibrée, variée. C'est-à-dire, si tu manges le thon aujourd'hui, demain, il faut manger le riz. Et toujours composer l'assiette équilibrée. Ça veut dire la moitié de l'assiette doit être remplie de légumes. L'autre moitié divisée en 2, il y a les céréales et les protéines. Ça veut dire qu'il faut suivre son rythme alimentaire. Oui, mais suivre son rythme alimentaire, c'est si on le suivait déjà. Non, si on s'adapter. Si on n'avait pas ça. Non, oui, c'est ça que je dis. Il ne faut pas forcer ton corps. C'est ce que je dis toujours. Il ne faut pas brusquer le corps. Ça, je dis toujours. Chacun a son rythme. Chacun s'adapte à la... Non, mange comme tu veux, mais respecte ce qui est à la norme. C'est-à-dire, ne mange pas en excès. Nous, on n'est pas avec vous à la maison pour savoir exactement. Donc, ce que je peux dire, non, pas vous forcer aussi à manger ce que vous ne voulez pas. Mais tout ce que nous vous disons, c'est qu'il faut prendre conscience, manger, mais de façon équilibrée et variée. C'est-à-dire ne pas aller trop vite, ne pas brusquer le corps. C'est-à-dire, justement, en parlant de trop vite, après le lendemain du dernier jour du Ramadan, c'est le jour par excellence des excès, puisqu'il y a à manger. Et on prépare pour accueillir des invités. Il y a plusieurs mains. C'est quoi la consigne? Est-ce que c'est dire que ce jour où on a fait beaucoup à manger, on doit quand même regarder et puis se dire, je dois me priver, je dois faire attention? Ou on peut se dire, bon, ce n'est qu'un jour, vu que le lendemain, on ne va pas avoir la même chose sur la table? En fait, vous savez, quand on gêne, comme ce qu'elle disait, l'organisme arrive à se reposer. Oui. C'est-à-dire, la digestion est ralentie, on se repose très bien. Donc, lorsque le mois de carême finit, on ne doit pas brusquer l'organisme en recommençant un travail, en lui imposant un travail intense et rapide, alors qu'il était habitué à se reposer. Quelqu'un qui dort, tout de suite, on le réveille, on dit qu'il faut commencer à courir. Bon, c'est compliqué. Il faut qu'il se réveille quand même, qu'il, je vais dire, il se mette un peu à l'aise, tout ça, se préparer, tout ça. Donc, quand le Ramadan finit, la plupart du temps, on conseille, le temps que tu as pris pour jeûner, c'est ce même temps que tu dois prendre pour t'adapter. D'accord. Si tu as pris 1 mois pour jeûner, tu vas prendre environ 1 mois pour recommencer tes habitudes, en échelonnant ta nourriture, ce que tu vas manger jusqu'à ce que tu sois dans la restauration complète au bout de 1 mois. Si tu as pris 7 jours pour jeûner, tu prends environ 7 jours aussi pour t'adapter. C'est-à-dire, lorsqu'on finit, vu que l'organisme était habitué déjà à se reposer au cours de la journée, pour ne pas le faire avoir trop de quantité à digérer, on peut commencer avec des aliments qui sont faciles à digérer. Peut-être avec des soupes de légumes, peut-être avec des fruits, où la digestion ne demande pas un grand travail au tube digestif. On peut se donner un temps pour ça. Et après, maintenant, commencer à ajouter maintenant des choses qui sont beaucoup plus lourd à digérer, peut-être avec les céréales, peut-être avec au bout d'un certain temps. Après, ça peut-être aller avec un peu plus lourd, peut-être les protéines végétales, peut-être, comme les haricots. Et vers la fin, maintenant, aller avec les trucs lourds, maintenant, comme la viande rouge, qui prend beaucoup de temps à digérer. Mais lorsque vous faites 30 jours de jeûne, l'organisme s'habitue à un certain rythme. Ça veut dire de 5h à 18h, il ne travaille pas. Il est au repos, il est à l'aise, il est en congé, tout ça. Et les congés finissent,
vous voulez lui donner des dossiers, on n'a pas fini, vous voulez qu'il gère tel dossier, tous tel les dossiers qui n'ont pas été traités. C'est-à-dire la viande de poulet, vous mettez, la viande de mouton, vous mettez, la viande de bœuf, vous mettez tout dans l'organisme. Il ne peut pas arriver à digérer tout cela en un laps de temps comme ça, vu que vous l'aviez mis en congé pendant un mois. Vous voyez même que même la personne, même nous, comme ça, quand on part en congé pendant un mois, la reprise est difficile. Ah, c'est sûr. C'est difficile à tel point que souvent les gens trouvent des solutions pour ne pas de prendre le jour, 2-3 jours, pour s'adapter, voilà, pour reprendre tout ça. Oui. Mais imagine, tu fais un mois de congé, tu arrives, on te donne 1000 dossiers, on dit qu'il faut gérer ces dossiers-là. Qui que tu sois, tu vas avoir du mal à démarrer. Donc il y a forcément des phases d'adaptation qu'on doit suivre et ces phases d'adaptation commencent avec des aliments dont la digestion ne demande pas un grand travail à l'organisme, jusqu'aux aliments qui demandent un grand travail. Et comme je disais, c'est un engagement en fait. Même jeûner, c'est un engagement. Bah oui. Vous allez voir que avant que le carême commence, quand on voyait le soleil, on se disait, mais c'est pas possible. On ne va pas jeûner. On dit, non, cette année-là, vraiment, moi, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, je ne peux même pas faire une heure sans boire de l'eau. Mais quand ça a commencé, les gens ont pris de l'engagement. Les gens se sont surpris eux-mêmes à pouvoir tenir du matin jusqu'au soir. Donc la phase d'adaptation aussi est un engagement que vous devez prendre. Si je sais que j'ai fini le carême, demain par exemple, et j'ai passé 30 jours, je peux me dire, bon, ok, moi je vais prendre 3 semaines avant de recommencer à manger de la viande rouge. C'est un engagement que je prends. Je vais prendre 2 semaines avant de commencer à manger du haricot. Je vais prendre 1 semaine avant de commencer à manger du riz. Mais pendant la première semaine, je vais manger peut-être des légumes, je vais manger peut-être des fruits. Je ne dis pas que je ne vais pas manger comme d'habitude, mais j'ai juste retardé le temps de ce que je dois manger. La viande grillée dont vous parlez, que je passais, je vois, j'ai juste retardé le temps pour pouvoir le manger dans 3 semaines, le temps que mon organisme puisse s'adapter. Donc il faut vraiment aller à ça. C'est une question d'engagement. Bon, la différence des gens, c'est ça aussi. Ceux qui prennent des engagements et qui respectent, ceux qui ne respectent pas, ça aussi la différence entre les gens aussi. Mais est-ce que pour être retombé dans ses anciennes habitudes immédiatement après, on peut se retrouver avec des problèmes de santé? Ouais. Comme l'excès de poids. Parce qu'il y a eu des déséquilibres. Tu as passé un mois, tu as jeûné. Il y a des réserves qui sont là, qui ne se sont pas encore épuisées. Et tu te gaves encore. C'est-à-dire que tu vas prendre du poids. Il y a des gens qui disent, au temps du carême, j'ai maigri. Mais voilà, un mois encore, j'ai repris du poids. Voilà, parce que tu ne t'es pas contrôlé. Tu voulais être rassasié, tu voulais combler les manquements que tu as fait pendant un mois. Là. Donc, tu t'es gavé, tu n'as pas contrôlé les quantités. Et voilà. Tu vas prendre du poids, ça c'est sûr. L'excès de poids, je dirais. Et au-delà du poids, docteur? Il y a l'excès de poids, comme ce qu'elle a dit, et tout ce qui va avec les maladies de prise de poids. Alors, quand on prend du poids, il y a toutes les maladies. Les facteurs associés, voilà, le diabète. Qui se greffent là-bas. Exactement. Parce que, par exemple, je prends par exemple quelqu'un qui, avec le carême, est arrivé à équilibrer sa glycémie. Et qui, juste après le carême, se met à boire des boissons sucrées. Merci, docteur. Pas seulement les boissons sucrées, docteur, même les boissons alcoolisées. Oui. Non, en fait, le docteur a freiné un mot qui sortait. Voilà. Très bien, bien joué. Voilà. Tu recommences à boire des boissons sucrées où la teneur en sucre est élevée. Ça veut dire que ta glycémie va passer peut-être de 5 normalement peut-être à 10 en un jour. Et forcément, quand on dit hyperglycémie, tout le monde sait ce que ça va entraîner comme problème demain. Le cholestérol qui était équilibré, lorsque le lendemain, on se retrouve avec des graisses animales, qu'on s'empiffre comme pas permis, qu'on fait des mets où c'est l'huile qui est à gogo et qu'on consomme et que le taux de cholestérol augmente rapidement, tout le monde sait que, par exemple, quand on parle des AVC et quand on parle des maladies cardiaques, l'hypercholestérolémie joue un rôle dans ça. Et même les maladies rénales, l'hypercholestérolémie joue un rôle dans ça. Lorsqu'on reprend du poids, tout le monde sait que l'obésité entraîne comme pathologie. Donc, toutes ces maladies-là peuvent se greffer lorsque, après le carême, nous recommençons à manger de manière incontrôlée. Même le sel, il y a des gens, vous allez voir, pendant la période du carême, ils étaient hypertendus, la tension peut-être tend à baisser ou se normaliser parce que le sel qu'ils mangeaient tous les jours, ils ne le consomment plus. Il y a une diminution de la consommation en sel, ce qui entraîne une diminution de la tension artérielle. Et lorsque le ramadan finit et que je recommence, par exemple, je fais je vais dire quoi, il y a des frites de pommes de terre, il y a du sel, il y a des brochettes, on a mis du sel, la viande de mouton, on a mis du sel, du poulet, du sel. Par exemple, on donne une grande quantité de sel en même temps à l'organisme. Et on ne peut que faire quoi? Faire augmenter sa tension et entrer dans une hypertension artérielle.
Donc, tout ça sont des choses que lorsqu'on ne va pas contrôler, après le carême, on va dire bonjour à un cocktail de maladies qui ne sont pas bien pour nous. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est dire qu'on pourrait éventuellement jouer sur le menu concert le jour du Ramadan? Ah. Vous savez, au Burkina aussi, nous, on a un certain complexe. Docteur, on ne sait pas dire non. On veut tout manger à la fois. Et je crois qu'il faut qu'on sensibilise encore. Il faut qu'on continue à sensibiliser les gens à manger équilibré. C'est-à-dire chaque personne arrivait vraiment à composer l'assiette équilibrée. Pendant les fêtes, là, c'est-à-dire ils n'auront plus peur de manger ou ils ne vont plus manger au hasard. Même quand ils arrivent chez quelqu'un, ils vont essayer au moins de composer l'assiette équilibrée. Il y a des gens qui vont manger le jour de la fête là seulement que de viande. Ils ne vont pas ajouter des légumes, docteur. D'autres vont manger le riz. Ils ne vont pas ajouter que des légumes. Non, c'est-à-dire que même pendant la fête, tu peux manger équilibré. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est même pas le jour de la fête qu'on peut s'autoriser à manger équilibré? Parce qu'en général, il y a une proposition assez large. Docteur, à tout moment, on mange équilibré au Burkina. C'est parce que c'est l'ignorance. On a En les fait, légumes. Même le citoyen lambda qui n'a pas l'argent, il peut manger équilibré, docteur. C'est ça, en fait. C'est l'ignorance et la mentalité du Burkinabé. La mentalité du Burkinabé. Sinon, même le citoyen lambda, chaque personne qui ait des moyens ou pas, peut manger équilibré. Le barbène est équilibré, docteur. Il y a le riz, il y a les légumes. Mais vous savez, c'est comme vous avez dit, c'est la mentalité, c'est l'esprit des gens. Il y a des gens qui se disent, le jour de la fête, je vais faire le tour de 5-6 maisons. Voilà, ils ont fait le programme. Ben oui. Et ils ont même ciblé des gens Oui. qui vont aller, parce qu'ils savent que sur ces personnes-là, si on part, il y a à manger. Poulet. Et puis si on part, on dit que c'est service Libre. Service libre, on ne se sert pas. Donc, ils ciblent ces personnes-là. Ils vont ici, ils s'empiffrent, ils s'empiffrent. Et le soir, vraiment, il y a des gens même qui trouvent des astuces pour manger chez 2-3 personnes, trouvent des moyens pour tout faire pour digérer ce qui est mangé, pour pouvoir encore aller mettre chez d'autres personnes. Comment on fait ça? Non, si tu veux digérer vite, c'est facile. Comment on fait ça? Ils vont dire que dès qu'ils mangent, il faut qu'ils prennent un citron, un jus de citron, whisky. Il faut qu'ils digèrent ce qu'il y a, parce qu'il y a encore des maisons qui vont les visiter. Alors que les personnes peut-être qui ont compris ne font pas ça. Vous allez voir quand c'est pas rendre visite à des gens, à la limite ce qu'ils prennent c'est des crudités, c'est de la salade, facilement digérable et puis en plus c'est bon. Ils vont visiter peut-être 1 ou 2 ou 3 personnes. Mais il y a des gens qui font des programmes. Et lorsqu'ils arrivent chez toi et que tu ne les sers pas comme ce qu'ils attendaient, ça veut dire lorsque le plat rêvé n'est pas le plat trouvé, la personne peut même t'en vouloir. C'est ça. Ou peut même pas durer chez toi. Parce que je suis venu, on dit, ah vraiment, vous êtes venu, nous on n'a plus vraiment à manger, on n'a que ça. Il va faire ça, et puis se lever, continuer là où il est sûr. Pour s'assurer que là-bas, c'est pas fini aussi. C'est ça en fait. Alors que c'est le jour par excellence où on doit permettre à l'organisme de se reposer et de reprendre les choses doucement. Mais c'est une question de mentalité. D'autres personnes ont compris. Des gens, peut-être, je ne dirais pas d'autres pays, des gens d'autres continents, où l'espérance de vie est assez longue, ont compris ce genre de choses. Les jours de fête, ce n'est pas fait pour se gaver. C'est fait pour se rendre visite, oui. Mais ce n'est pas fait pour se gaver. Il y a des gens qui vont manger un repas de 3-4 jours en un jour, croyant qu'ils vont pouvoir tenir pendant 3 jours. Mais dès le lendemain, tu as encore faim. Donc, c'est une question de mentalité qu'il faut vraiment travailler à faire changer, que les gens comprennent. Par exemple, si vous prenez une personne qui est diabétique, à qui on a parlé, à qui on a conseillé, on a dit, si une personne qui a déjà eu des complications de sa maladie, qui a failli mourir, et qui, grâce à Dieu, est revenue. Si on dit, ah, vous ne mangez plus ça, même si vous voulez faire la fête comment, il ne va pas toucher. Parce qu'il y a quelque chose qui lui dit non, ce n'est pas bon. Mais lorsque les gens ne savent pas que ce n'est pas bon pour eux, ou bien savent mais s'en foutent, vous ne pouvez pas les appeler. Parce que malheureusement, il y en a qui disent qu'il faut bien mourir de quelque chose. Donc, pourquoi se priver vu que tout le monde mourra un jour? C'est ça en fait. Malheureusement, c'est cette mentalité qui fait que c'est compliqué. Un jour, je discutais avec un jeune du quartier, je parlais de l'alcool, j'ai dit, tu sais, l'alcool, voilà, c'est pas bien, il faut arrêter, voici les conséquences, voici. À la fin, voici ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé, est-ce que moi je mange du taux? J'ai dit, je mange du taux. Que le taux est fait avec du mil? J'ai dit, oui. Que l'alcool est fait avec du mil? Que c'est la même chose. Donc, quelles que soient tes hypothèses pour le conseiller, tu vois que c'est quelqu'un qui refuse. Il a un point de vue, il ne bougera pas. Voilà, il refuse. Donc, en fait, c'est dans la mentalité des gens. Et c'est compliqué à changer. Très bien, il faut du temps. Le Burkinabé, on a besoin du temps pour vraiment que le Burkinabé change. Mais chacun de nous doit vraiment s'éduquer
C'est-à-dire adopter, s'éduquer sur le plan nutritionnel. C'est-à-dire il faut conseiller, il faut parler, il faut sensibiliser pour que chacun prenne conscience qu'on ne mange pas parce qu'on veut, on a les moyens, non. C'est-à-dire on se prive, on mange varié, équilibré et sain parce qu'on veut éviter les maladies. Ce n'est pas pendant qu'on est malade maintenant qu'on veut prévenir, non. Il faut qu'on prévienne maintenant. Et éduquer tout un chacun que on n'est pas obligé de toujours manger ce qu'on voit, ça veut dire qu'il faut s'auto-éduquer toi-même. Ce n'est pas tout ce que tu vois qu'il faut manger. Et connaître son corps, comme je dis. Savoir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Ah, j'ai mangé ceci la dernière fois, ah, j'ai eu des maux de ventre. Ou j'ai mangé ceci, ah, je n'ai pas pu digérer. Donc, au fur et à mesure, donc, chaque personne au moins doit avoir un journal alimentaire. C'est ce que je dis. Même quand je vois quelqu'un, essayer de tenir un journal alimentaire, c'est-à-dire noter les fréquences, qu'est-ce que j'ai mangé et puis ça n'a pas été bien avec moi. Ah, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai mangé et puis j'ai eu des boutons, qu'est-ce que j'ai mangé et puis j'ai fait de la diarrhée. Et après, tu fais le résumé. Il faut du temps. Le Burkinabé, il faut du temps. Le Burkinabé a mal quand on dit qu'il ne mange pas bien. Voilà, il se sent frustré, alors que c'est vrai. Le Burkinabé ne mange pas bien. Le Burkinabé, il croit que c'est rempli l'assiette de viande. Voilà, et de bière qui est l'alimentation. Il y a des gens même qui peuvent faire une semaine, ils ne mangent pas de légumes, docteur, au Burkina ici. Malheureusement. Parce que ça donne une autre image. Voilà. Donc, justement... Et en plus de ça, ils ne vont pas au sport, docteur. J'ai toujours dit, même si tu bois de l'alcool, même si tu manges la bière, même si tu manges la viande de porc, au moins il faut bouger. Docteur, il y a des gens qui vont faire une semaine, docteur, à Ouagadougou ici, hein, de lundi à lundi. Docteur, quand il a soif, là, il ne boit pas de l'eau. Hein. C'est les boissons gazeuses et l'alcool, on tait le nom. Et en plus de la viande, il ne mange même pas de légumes. Et en plus de ça, il ne va pas au sport. Ouais, mais ça, est-ce que ça, c'est pas dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à manger hors de chez eux? Donc, quand ce n'est pas préparé à la maison, on est condamné à prendre ce que le marché propose. Même si le marché propose, le producteur, il s'en fout de la santé du consommateur. C'est à nous, surtout nous qui sommes intellectuels, c'est à nous, souvent d'imposer. Par exemple, la dernière fois, je suis partie former un personnel. Je dis non, mais le service traiteur qui vient vous servir le repas, il faut l'obliger, il faut lui dire ce que vous aimez. Et il faut lui dire, fais ça comme ça, fais ma salade sans ma crudité, sans la mayonnaise. Voilà, fais ma salade sans les œufs. Voilà. Ou soit, sers-nous du riz, mais je ne veux pas du riz gras à huile. C'est-à-dire, vous devrez imposer au service traiteur ce que vous voulez. Ce n'est pas tout ce qu'on pas tout ce qu'on voit qu'on doit manger. Ou ce n'est pas tout ce qui est disponible qu'il faut prendre. Non. On est assez intellectuel. On doit savoir ce qui est bon pour nous, docteur. Enfin, vous savez, vous direz que l'offre se fait en fonction de la demande. Ça veut dire, si par exemple, il y a une femme qui est assise au bord de la voie et qui vend des fruits, et à côté de lui, il y a un monsieur qui vend du porc au four, et que tous les jours, quand le monsieur qui sort avec le porc au four, ça finit, bon, naturellement, demain, il va encore ajouter un autre porc, oui, parce que la demande est forte. Maintenant, si les gens viennent, si les gens sont sensibilisés, et les gens savent que non, je dois manger des fruits et tout, et de la salade, et les gens viennent, c'est la femme qui est assise à côté avec ses fruits qu'on vient de payer, c'est la salade qu'on vient payer, c'est tout ce qu'on vient payer. Celui qui vend le porc va voir que la demande a diminué, donc lui aussi va diminuer aussi l'offre. Et la femme qui vend les fruits va voir que la demande a augmenté, elle va augmenter l'offre de deux choses. Ça veut dire que ce que les gens demandent, c'est ce qu'on les offre en fait. Ça veut dire que moi je ne vais pas sortir, m'asseoir au bord de la voie, vendre des paquets, des petits packages où je mets de la salade, je mets des fruits, je mets des trucs pour dire aux gens c'est bio, c'est simple, facile à digérer, venez payer ça à midi. Je sors 3-4 jours, on ne paye pas. Mais je vois que la femme qui est à côté, lorsqu'elle vend son riz, avec la viande rouge, avec tout ce qu'il y a, les gens viennent payer, mais demain, moi, je sors avec du riz aussi. L'économie de l'imitation. Voilà. Maintenant, si les gens sont éduqués et savent que non, voilà ce que je dois manger, c'est ça qui est sain, même si c'est dehors, ce qu'il y a de mauvais dehors, il y a aussi du bien dehors aussi. On voit des femmes qui sont au bord des voies, qui vendent des fruits, qui vendent beaucoup de choses au bord des voies, tout comme on voit des gens qui vendent de la viande rouge aussi. C'est un choix à faire. Maintenant, moi, en tant que commerçant, je donne ce qu'on me demande. Oui. Je sors avec du porc aujourd'hui, ça ne suffit même pas. Après les 4 heures, les gens viennent me demander, ils disent c'est fini. Ils disent oh non, putain, pourquoi c'est fini? Demain, je viens avec 2. Et la femme qui vient avec les fruits, ben, elle vient, le lendemain, les fruits commencent peut-être à pourrir. Ben, elle va se dire, mais mon ami, il faut que je vende du porc comme lui. Donc, on fait qu'augmenter l'offre de ce qui n'est pas bien. Oui. Et les gens ne peuvent que consommer cela. Sinon, je pense que ce qui est bien à la maison, on peut aussi trouver ça aussi dehors. C'est une question de volonté. Discipline et de tout.
D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, c'est bon à savoir. Donc, jeûner, on l'a compris, fait du bien à l'organisme. Oui. Et comme le docteur l'a dit, c'est vrai, ça aurait été intéressant de faire un bilan en amont et en aval pour comparer et se rendre compte. Mais même si on ne fait pas ce bilan, peut-être que rien qu'en faisant une petite introspection, on peut se rendre compte des changements que ça a apporté à notre organisme et de se rendre compte que oui, on se sent mieux. Yasmine, je t'ai coupé, vas-y. Non, je disais que j'ai aimé la partie où le docteur a dit qu'il faut genre, faire des bilans avant et après. Mais il faut encore qu'on sensibilise les gens. Parce qu'au Burkina, ici, docteur, il y a des gens qui peuvent faire toute l'année, 5 ans. Les intellectuels, qui ne font jamais de bilan. Oui. C'est quand ils sont malades. C'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'on mette l'accent, docteur, il faut qu'on mette beaucoup l'accent sur la sensibilisation. Oui. Il faut qu'on parle toujours, il faut qu'on éduque la population. Si vraiment nous voulons un changement, il faut que nous sensibilisions. C'est-à-dire que c'est vrai, ça ne serait pas facile. Mais à force que chaque jour on répète à la télé, sur les réseaux sociaux et tout, je crois qu'avec le temps ça va donner. Mais maintenant, non, parce qu'il faut d'abord former les consommateurs et les producteurs, même ceux qui vendent les repas au bord de la voie, ceux qui ont les restaurants et tout, ils doivent être formés sur les bonnes hygiènes alimentaires, ils doivent être formés aussi sur les aliments, il faut qu'ils connaissent les aliments. Comme au Burkina ici, moi je n'ai jamais vu un plat qu'on propose comme ça dans un restaurant équilibré. Tu vois ce que je dis, non? Il y a des plats qu'on peut déjà même composer, c'est-à-dire le plat il est là, dans le menu, mais c'est composé. On a tout, on a légumes dedans, on a viande dedans, et puis on a céréales. Est-ce qu'on ne dira pas qu'on reste un peu dans... Il y a quand même des restaurants qui essaient de faire cet effort. Ah, mais lesquels? Mais c'est tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Ah, c'est ça. Combien de personnes peuvent aller, combien de personnes au Burkina peuvent fréquenter ces restaurants? C'est ça. En fait, je dirais que pour le changement de comportement, il y a plusieurs niveaux sur lesquels il va falloir qu'on agisse. Par exemple, je ne dirais pas que c'est déjà gâté, mais chez les adultes, vous savez, c'est difficile souvent de les conseiller. Même si vous mettez toujours une vidéo de nutrition sur Facebook, ils ne vont pas regarder. Ils vont regarder ce qui est comique. Ben oui. Voilà, ils ne vont pas partager. Ils ne s'intéressent pas à ça. Souvent, les adultes, ce qui les conseillent, c'est la maladie qui les conseille. C'est dommage. C'est dommage d'enlever à là, mais souvent, les adultes, c'est quand ils tombent malades, et on dit, ah, monsieur, par exemple, vous avez fumé que vous êtes dans cet état. Vous avez consommé trop de graisse. La maladie est un bon conseiller, surtout chez les adultes. Ouais, c'est un conseiller qui arrive trop tard, parce que c'est déjà installé. Oui. Mais les enfants, on peut déjà rattraper des choses avec les enfants. Ça veut dire que si on commence par l'éducation au niveau de la base, au niveau des enfants, on essaie d'avoir une génération d'enfants qui comprennent déjà ce que c'est que l'alimentation, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger. Mais si on ne commence pas dès la base, ils vont aussi grandir aussi avec le même esprit et venir, et c'est eux aussi la maladie qui va les conseiller aussi. Troisièmement, où il faut agir, c'est au niveau des produits. Par exemple, si on taxe, je parle en guillemets, si on permet à ceux qui vendent les produits qui sont conseillés, comme la salade, comme les fruits, d'avoir peut-être des facilités à écouler leurs produits, d'avoir peut-être par rapport à ceux qui vendent peut-être des médicaments, des nourritures qui ne sont pas conseillées. Si on taxe, par exemple, aujourd'hui, je m'excuse, peut-être qu'il veut m'attirer des foudres. Si on taxe aujourd'hui, on dit que voilà, le porc est taxé et que le prix du porc a grimpé. Parce qu'on sait qu'en le consommant, il y a des conséquences négatives que nous avons. Vous allez voir que forcément, on va aider les gens à consommer ce qu'ils peuvent consommer. Et c'est quoi? Oh, mais le prix du porc, il a augmenté, hein, docteur? Ah bon? Mais ils font des efforts pour suivre. Merci pour l'information, hein, je ne savais pas. Mais par exemple, aujourd'hui, c'est parce qu'avant, tu es allé couper de la pastèque, on m'a dit 2000. Oui, docteur, c'est pas... On n'est pas dans la saison des pastèques. Oui, je suis d'accord, mais vous voyez que ça, quelque part, ça te freine. Oui. Alors qu'avec 1000 francs, je peux aller avoir du bon mouton. Je ne sais pas si le porc, on peut avoir 1000 francs, ça, je ne sais pas. Hein. Si. Ah, ok, merci pour l'information. Le docteur tient à nous informer qu'il n'est ni de près, ni de loin mêlé à cette histoire. Bon, voilà. Et on le comprend, c'est normal. Mais voilà, si je ne peux même pas, ce qu'on m'a conseillé de manger, des fruits de la salade, je ne peux même pas l'avoir avec 2000 francs. Avec 2000 francs, je peux avoir 2 bouteilles de bière, je peux avoir 1000 francs du porc. Mais bon, le choix est vite fait. Je parle payer du porc à 1000 francs avec 2 bouteilles de bière. Je mange. Vous avez beau me dire que ce n'est pas bon pour ma santé, mais je vais vous dire avec 2000 francs, qu'est-ce que je peux payer de ce que vous me conseillez. La pastèque, je ne peux même pas l'avoir à 2000 francs. Donc, le choix est vite fait. Donc, docteur, si c'est ça, on va essayer de demander à l'État de subventionner les fruits et les légumes pour que ce soit accessible à tout le monde. Non, subventionner, c'est peut-être beaucoup dit, mais essayez de voir comment faire des cultures de contre-saison. Qu'on dit que ce n'est pas la saison. Comment faire mais ce qui est intéressant justement avec les fruits, docteur, c'est que
par saison, Oui. il y a le fruit concerné qui est accessible. Voilà. Donc, ça fait qu'au moment où il y a de la pastèque, mangeons de la pastèque. Si c'est le tour de la mangue, on mange de la mangue. Et attendons que les oranges arrivent. Peut-être Exactement. qu'il faut jouer comme C'est ça ça pour aussi. s'assurer. Et ce qui est intéressant, elle l'a dit, c'est quand même qu'on a une belle panoplie de fruits qui sont produits localement. C'est ça même. Donc c'est dommage. Autant des fruits comme on s'imagine étant des fruits comme tout ce qui est comme produits forestiers non ligneux, qui sont également des fruits qui viennent par saison, qui contiennent également leurs éléments, qui peuvent être intégrés, mais qui souvent sont snobés parce que oui, à un certain niveau, on ne se voit plus en train de manger tel fruit ou tel fruit parce que c'est pas... C'est ça même. Et c'est ce qui est dommage. C'est ça même. Mais ce qui est intéressant, c'est de garder à l'esprit que c'est important pour notre santé de faire attention à ce que l'on mange. Et par rapport au ramadan, qu'on a fait 30 jours, voire plus, de privation et qu'il n'y a pas de raison de plonger dedans la tête baissée en premier. Le docteur l'a dit, le temps de jeûne doit normalement correspondre au temps d'adaptation. Donc, si vous avez pris un mois, tout ne dépend que de vous. Se donner une semaine avant d'intégrer X ou Y aliments, ça ne veut pas dire ne pas manger pendant tout ce temps. C'est manger autre chose progressivement en attendant d'arriver là. Donc, j'espère que nos spectateurs ont bien noté tout cela. Lentement et sûrement, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Mais j'ai quand même envie d'avoir un dernier conseil de chacun d'entre vous, pour tous ceux qui nous regardent, concernant cette journée de Ramadan, éventuellement demain ou après-demain. On attend la décision ce soir, enfin, la décision de Dame Lune, si elle nous revisite ou si elle attend encore un jour, parce qu'il se peut que ce soit demain ou le jour d'après. Mais pour tous ceux qui nous regardent, c'est quoi les consignes? Peut-être il y en a qui viennent d'arriver, peut-être il y en a qui ont tout noté, mais depuis le temps qu'on parle, il faut rafraîchir tout ce qui a été dit. Les consignes pour réapprendre à introduire son alimentation de façon progressive et normale, sans se mettre en danger, après le ramadan. Docteur. Ok. Un dernier mot, les conseils, déjà, c'est, comme on l'a dit, nous avons eu à faire 30 jours, pendant lesquels, si on doit peser les bénéfices que nous avons eus, c'est vraiment énorme. Peut-être que nous, on ne le voit pas, mais c'est que le corps humain a eu comme soulagement, comme bien-être, c'est vraiment énorme. Ça ne sert pas de gaspiller tout cela en 1 ou 2, 3 jours et retomber encore dans des mauvaises habitudes. Le ramadan nous a permis de pouvoir faire pendant 1 mois des résolutions que nous avons prises souvent au début d'année mais qu'on n'arrive pas à faire. Des gens ont arrêté de fumer, des gens ont arrêté l'alcool, des gens ont arrêté la nourriture pendant ce mois de carême. Il faut tout faire pour maintenir cela. C'est bien pour nous, physiquement, c'est bien pour nous, psychologiquement, et c'est bien pour nous financièrement. Parce que si je devais consommer 30 bâtons de cigarettes par jour et que je me trouve à consommer 4, le prix des 26 bâtons va aller ailleurs. Mais si je me remets encore à consommer cela, obligatoirement, ça va me donner une certaine pathologie financière que je vais encore avoir à dépenser. Il faut vraiment respecter cela. Jusqu'au ramadan prochain, s'il le faut. Et comme je dis, on mange souvent le matin à 5 h jusqu'à 18 h. Si on trouve que ce temps est trop long pour nous, on peut manger à 8 h. Et manger à 18 h, ça fait seulement 10 heures seulement de temps de privation. Oui. Et le corps humain va probablement avoir vraiment un bien-être. Et il ne faut pas aussi brusquer. Mettons-nous à la place de notre corps. Si le objectif a été en congé pendant 1 mois, la reprise ne doit pas être brusque. On a gêné pendant 1 mois, prenons 1 mois pour se réadapter. On a gêné pendant 7 jours, prenons 7 jours pour se réadapter. Et allons doucement, à la fin, nous allons avoir vraiment beaucoup de bénéfices. Voilà ce que je voulais dire. Et en dernier mot, c'est vous remercier de nous avoir conviés ici, de nous avoir permis de pouvoir expliquer ce que nous savons du jeûne et espérons vraiment que les gens vont prendre bonne note et qu'on va avoir des meilleures santé au Burkina Faso. On espère bien, Yasmine. Tout d'abord, je voulais remercier Stéphanie de nous avoir invités. Docteur Abdallah, merci. Docteur Abdallah a déjà tout dit. Ce que je vais demander aux jeûneurs, il ne faut pas brusquer le corps. C'est comme une machine, c'est comme la voiture. Le corps a beaucoup d'appareils. Donc, tout ce que je vais vous demander, il ne faut pas brusquer le corps. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à son rythme alimentaire. Ça veut dire qu'il faut réapprendre à manger un peu. Ajouter beaucoup d'eau, beaucoup de jus de fruits, beaucoup de salade de fruits, beaucoup de légumes. Et après, vous allez ajouter les protéines et les céréales. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop brusquer le corps. Il faut s'alimenter doucement. Essayer de manger au moins 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et prendre 2 collations à 10 h ou à 16 h. Ou
manger en plusieurs petites quantités. Voilà, en plusieurs petites quantités pendant plusieurs heures dans la journée. C'est-à-dire manger à 7 heures, à 10 heures, à midi, à 16 heures, à 19 heures, à 18 heures et à 20 heures. D'accord. Voilà, ça y est, il fait chaud. Il fait chaud. N'oubliez pas de boire. Buvez beaucoup d'eau parce que le corps il en a besoin. Voilà, donc il faut boire. Buvez beaucoup, mangez assez de fruits et de légumes parce que nous, au Burkina, on ne fait pas le sport, on mange trop gras, trop salé, on boit de l'alcool et en ce moment, on accumule de mauvaises molécules comme les radicaux libres. Et alors que les fruits et les légumes contiennent des antioxydants qui vont nous aider au moins, c'est des aliments protecteurs qui vont nous aider au moins à tuer les radicaux libres, pour nous aider au moins de prévenir beaucoup de maladies chroniques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Yasmine. Et le sport, voilà. Oui. Essayez au moins de pratiquer au moins 2 ou 3 fois dans la semaine le sport. Le sport, on ne demande pas d'aller en salle de gym. Non, vous pouvez faire la marche, vous pouvez faire la corde à la maison, vous pouvez danser, vous pouvez marcher, vous pouvez courir. L'idée, Voilà, c'est de se dépenser. Il faut dépenser ce qu'on apporte. D'accord. Merci. Merci à tous les deux. C'est toujours super intéressant et très instructif d'échanger avec vous. On espère, moi j'espère en tout cas que les téléspectateurs ont passé un aussi agréable moment que moi, un moment d'apprentissage et que on va essayer de prendre note, de mettre en pratique les conseils parce que c'est nous-mêmes qui gagnons puisqu'il est question de notre corps, de notre organisme et de notre santé. Prenez grand soin de vous. On se dit au revoir avec le clip du Dr Abdallah, justement sur le Ramadan. En profitant, souhaiter une très bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane du Burkina, de l'Afrique et du reste du monde, en espérant que ce mois de pénitence, de jeûne et de privation vous aura permis de grandir aussi bien spirituellement que socialement et que tout ce que ça vous a apporté vous suivra pour le reste de l'année en attendant le Ramadan prochain pour d'autres résolutions, de bonnes résolutions et de nouvelles bonnes habitudes pour notre vie et notre santé. À la semaine prochaine avec un autre sujet et d'autres invités. Bonne suite de programme en compagnie de BF1. Au revoir. Au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois du Ramadan, qui est l'un des 5 piliers, la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de sommeil en se levant à l'eau pour préparer ce cours, afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec iftar, aller au tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation.